je dois trouver des solutions pour préserver le boulot de ces Camerounais. Parce que si je ne le fais pas, ces Camerounais vont se retrouver dans la rue. Ils ne pointeront pas du doigt à Samuel Eto'o. Ils vont se diriger chez le président Biya. Mais le président Biya fait quoi pour qu'on arrive dans cette situation? Il n'était pas là. Monsieur le Président, Monsieur qui est Pafa ici. responsable de cette élimination des Lions indomptables? C'est le ministère des Sports? C'est le président Mais de je la vous le Fédération dis. camerounaise de football que vous êtes? Ou alors ce sont Monsieur les Pafa joueurs? ici, pourquoi vous voulez forcément que je vous dise que c'est un tel? Je vous ai dit, moi-même, je me sens... Je suis responsable. L'unique responsable. Je vous ai dit, moi-même, j'étais responsable. Parce que je suis allé à l'encontre de mes valeurs. Je n'aurais jamais dû accepter ce qui s'est passé à la sortie de la Coupe du Monde. Jamais. Mais je n'ai pas fait ici. Et l'avoir accepté m'a rendu complice des décisions que les uns et les autres ont prises. Aujourd'hui, tous ils se cachent. Ils préfèrent donner quelques perdièmes à quelques journalistes. Non, je ne pense pas qu'ils sont journalistes. Quelques blogueurs à charge pour pondre n'importe quoi. Mais je suis parfait ici. Dit du n'importe quoi. Des choses insensées. Et le jour où vous réussissez à avoir peut-être la possibilité d'apporter des éléments comme ce que nous sommes en train de faire, vous verrez que pendant 2-3 jours, ils ne parleront pas beaucoup et ils vous sortiront une autre histoire à dormir debout. Monsieur le Président. Et comme Oui. nous sommes nombreux à ne pas travailler, les gens se lancent dans certains débats. Donc, d'où votre plateau, où des gens viennent souvent ici. Vous voulez parler de qui? Vous m'avez accusé tout à l'heure Non, d'avoir je ne été vous ai pas. complice. Je vous ai dit. Moi, je n'ai jamais été complice de quoi que ce soit contre vous, monsieur Eto'o. Monsieur, Oui. j'apprécie à distance. Peut-être je me trompe. Je reste juste un humain. Mais permettez-moi, vu que j'ai la chance de pouvoir vous dire les choses en face, je vous l'ai dit. Sans rancune aucune. Et moi également, je suis en face de vous en vous disant oui. que C'est pourquoi je suis vous dis. complice de rien. Oui, peut-être sans le vouloir, vous avez invité des gens qui ont apporté des opinions. J'ai été manipulé. Peut-être si vous voulez le dire. Mais je voudrais vous dire que ces gens n'ont jamais eu raison sur ce qu'ils étaient en train de dire. Pour la plupart, ils déchargent quelque part et puis ils viennent et puis ils nous entretiennent le dimanche sans rien dire. Nous avons des problèmes beaucoup plus importants. Donc certains prennent de l'argent pour ternir les mains ben du oui, président ça, d'Africa Foot. Ça, nous le... C'est vrai que, monsieur le Président, la question reste pendante sur, entre guillemets, le limogeage du technicien belge Marc Brice. Ce n'est un secret pour personne. On a vu à un moment donné, vous avez failli en venir aux mains avec ce coach, cet ancien coach des Lions indomptables. L'occasion vous a été offerte de régler vos comptes, apparemment. Monsieur Pafa ici, Oui. je ne parle que de mes collaborateurs. Mais pourquoi vous l'avez limogé alors qu'il n'est pas votre collaborateur? Je n'ai limogé personne. Je pense que vous avez vu ce qui s'est passé. Je n'ai limogé personne. Vous savez au moins lire. Je n'ai limogé personne. J'ai fait ce qui était... Nous avons fait Vous ce qui avez était nommé juste. Pagou, et Pagou, lorsque vous nommez Pagou, vous avez limogé M. Marc Brice. Écoutez, je pense que ce monsieur appartient à un département. Mais écoutez, nous avons pris nos responsabilités. Nous avons fait ce qui nous semblait juste pour notre projet, pour préserver les salaires de ces Camerounais. Dès lors où nous l'avons fait, ce qui se passe dans un autre département n'est plus de notre responsabilité. Je suis le premier responsable de ce qui se passe à la fédération. Je dois tout faire pour préserver les emplois de... On a la nette impression que vous ne voulez rien nous dire sur le limogeage de Marc Brice. Je suis en train de vous dire que vous voulez lire une lettre dans un pli fermé. Je ne sais pas pourquoi vous voulez... Je suis en train de vous dire, je vous ai répondu clairement. Je vous ai dit clairement, le comité d'urgence a pris ses responsabilités pour demander à M. Pagou, qui était déjà dans cette équipe depuis plusieurs mois, payé par la Fédération camerounaise de football, tout comme M. Tungu Pile, vous êtes sans ignorer que ces Camerounais-là n'ont pas eu de contrat. Autant, si nous allions même dans la logique de la Convention,
Normalement, l'État du Cameroun devrait prendre en charge ses compatriotes. Mais ils n'ont jamais été payés, la fédération a été là, nous avons fait des contrats à ces compatriotes qui sont extrêmement compétents. Vous conviendrez avec moi que Ntungu, c'est plus à démontrer, hein. Il a gagné avec nos équipes. Pagou a été élu comme meilleur entraîneur du Cameroun par ses pairs. Je suppose qu'ils sont mieux renseignés que moi. Le DTN, monsieur Angel Barga, qui a fait un boulot extraordinaire, a validé ses choix depuis plusieurs mois. Et puis, nous avons continué dans cette logique. Monsieur le Président, on voit qu'il y a une réelle volonté de nationaliser le banc de touche de l'équipe Fagnon, c'est-à-dire l'équipe première, le coordinateur qui est Martin Tongo. Est-ce que nous n'avons pas des compétences au Cameroun? Il y a des compétences. Il y a des compétences. David Pagou, Monsieur le Président, aujourd'hui est le sélectionneur national. Pensez-vous réellement qu'il a l'étoffe, il aura du cran pour gérer ce vestiaire avec des joueurs professionnels évoluant dans des meilleures des conditions avec ce standing international? Qu'est-ce qui pourrait l'en empêcher? Pourquoi vous vous sentez inférieur aux autres? Moi, je pense que vous, M. Parfait, ici, est parmi les journalistes les plus brillants au monde. Merci. Non, je le pense vraiment. Et en plus, j'ai le privilège qu'il soit camerounais, dont je ferai d'abord la promotion du Cameroun. Et si vous avez constaté que moi, le sélectionneur Rigobertson qui a fait un boulot magnifique, nombreux l'ont critiqué, mais vous n'avez pas entendu de problème de tasse et consorts. Nous ne sommes jamais allés en justice. Jamais. Ils ne sont jamais allés en justice. Je ne comprends pas pourquoi certains veulent, à tout prix et à tous les prix, refuser de donner des opportunités aux Camerounais. Et ils sont étonnés de voir des Camerounais, à tort ou à raison, qui descendent dans les rues pour pointer du doigt le président Biya. Pourtant, c'est la somme de nos comportements. Je pense que nous avons des compétences dans notre pays et tant que je bénéficierai de la confiance des délégués de mon comité exécutif, je ferai toujours des propositions qui iront dans le sens de promouvoir un Camerounais compétent. Permettez-moi de regarder, permettez-moi de jeter un coup d'œil. Parce que certains d'entre nous font tout pour éteindre des rêves. Voyez-vous, ceux qui sont actuellement en activité, Oui. bon nombre, la seule chose qu'ils savent faire, c'est jouer au football. Et le choix naturel est d'aller vers tout ce qui tourne autour du football. Vous allez les mettre où? Vous allez refuser de leur donner une opportunité alors qu'ils nous ont servi, alors qu'ils nous ont défendus, parfois au péril de leur vie? Non. Il faut prendre de bonnes manières. Les autres le font ailleurs, ça marche. La France le fait. Vous savez que des 9 équipes qualifiées en Coupe du Monde africaine, parce que bientôt nous aurons, j'espère, la 10e équipe qui sera le Congo-Kinshasa.